Penses-tu que c'est vraiment réaliste de transformer, par exemple, 10 000 en centaines de milliers, comme on peut voir parfois là, sur les réseaux sociaux? Ben, réaliste, sur du court terme, par exemple, comme souvent les gens l'entendent, non. OK? À moins que tu prennes des énormes risques, puis que tu t'en vas dans des affaires extrêmement volatiles, mettons des cryptos un peu focales ou des actions, des penny stocks que tu espères qu'il va faire x1000. Là, oui, peut-être, ça peut arriver, mais est-ce que c'est du trading? Non, pour moi, c'est plus du gambling. Le problème, souvent, c'est que les gens n'ont pas un gros capital, ils prennent cet argent-là, puis ils espèrent faire des millions rapidement, puis c'est là qu'ils prennent trop de risques, puis que justement, ils vont commencer à perdre. Fait qu'au lieu de faire ça, au lieu de prendre un petit montant, puis d'essayer de changer ta vie avec ça, ben, c'est beaucoup plus simple de juste apprendre à trader, mais par la suite d'aller trader avec des firmes, donc d'avoir accès à beaucoup plus de capital. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans l'industrie du trading. Tu peux passer une évaluation avec une firme et te faire financer un capital, par exemple, de 100 000, 200 000, 500 000, puis ainsi de suite. Et donc, quand tu as accès à du gros capital, ben, tu n'as plus besoin de prendre des risques énormes pour quand même avoir un bon revenu. Fait qu'au lieu de prendre des petits montants puis d'essayer de faire des miracles, ben, t'es mieux de prendre un gros capital, de te faire financer ça, puis après ça, de trader là-dessus. Puis contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas des prêts ou quoi que ce soit, c'est vraiment tu trades pour une firme. Et donc, ça va être beaucoup plus efficace de travailler comme ça parce que ton risque va être contrôlé, puis ça va quand même t'amener un bon revenu par la suite.